Seigneur Trevelyan d'Ostwick, représentant de l'Inquisition. C'est un plaisir, monseigneur. Les occasions de rencontrer de nouvelles personnes sont rares. Nous voyons toujours les mêmes têtes ici. Vous devez être un invité de Madame de Fer ou du duc Bastien? Êtes-vous ici pour affaires? J'ai entendu les choses les plus curieuses à votre sujet. J'imagine que la moitié d'entre elles sont fausses. Que savez-vous de moi? Certains prétendent que lorsque le voile s'est ouvert, Andrasté elle-même vous a libéré de l'immatériel. Je ne la connais pas, je suis ici sur l'invitation de Dame Vivienne, première enchanteresse. Madame de Fer, c'est un surnom affectueux que la cour a donné à Dame Vivienne. Je crois qu'elle le trouve amusant. Je ne sais pas grand-chose du duc Bastien. Nous le voyons peu à la cour ces derniers temps. Ses affaires avec le Conseil des Messagers l'éloignent pour de longues périodes. Ce n'est pas bon pour la santé d'un homme de son âge. Et bien sûr, il y a la guerre civile. Bastien souhaite probablement prendre ses distances avec les actions de son ancien gendre. Mettre la Dalacie à feu et à sang pour une stupide course au pouvoir... Gaspard finira en disgrâce, tout le monde le sait. Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. C'est formidable. L'Inquisition devrait assister plus souvent à ce genre de fête. L'Inquisition, ce n'est qu'un gros tas de fumier. Des sœurs sur le retour et des chercheurs déments qui pourraient les prendre au sérieux. Chacun sait qu'il s'agit d'un ramassis de marginaux politiques qui tentent de grappiller un peu de pouvoir. J'ai été choisi par Andrasté en personne pour accomplir la volonté du Créateur. Vous osez vous réclamer du Créateur avec cette magie maudite qui souille vos mains? Nous savons ce qu'est vraiment votre Inquisition. Si vous étiez un homme d'honneur, vous sortiriez pour répondre de ces accusations. Mon cher marquis, il est indélicat de votre part d'user d'un tel langage à l'encontre de mes invités et sous mon toit. Une telle grossièreté est intolérable. Madame Vivienne, je demande humblement votre pardon. Vous faites bien. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, très cher? Monseigneur, vous êtes la partie lésée dans cette malheureuse affaire. Que voulez-vous que je fasse de ce vilain seigneur? Le marquis m'importe peu. Faites ce que vous voulez de lui. Pauvre marquis, lançant des défis et aboyant des insultes comme un cerbère de Ferelden. Et tout fagoté dans le pourpoint de votre tante Solange. Ne vous l'avait-elle pas offert pour que vous le portiez au grand tournoi? Mais j'y pense, tous les braves berruyers qui y participent sont partis pour Markham ce matin, et vous êtes toujours ici. Espériez-vous soigner votre orgueil blessé en triomphant du messager d'Andrasté dans un duel public? Ou pensiez-vous que sa lame puisse mettre un terme à la honte de vos échecs? Allez, déguerpissez, mon cher, et saluez votre tante de ma part. Je suis ravie que vous ayez pu venir à cette petite fête. J'avais hâte de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Vivienne, première enchanteresse de Montsimar et enchanteresse officielle de la cour impériale. C'est un plaisir de vous rencontrer, Dame Vivienne. Bien, mais je ne vous ai pas convié au château pour échanger des amabilités. Avec la mort de la divine Justinia, la chanterie est fortement ébranlée. Seule l'Inquisition peut rétablir l'ordre et rendre la raison à notre peuple effrayé. En tant que chef des derniers mages loyaux de Tédas, il me paraît normal de prêter mon concours à votre cause. Vous dites être à la tête des derniers mages loyaux. Loyaux envers qui? Envers le peuple de Tédas, bien sûr. Contrairement à d'autres, nous n'avons pas oublié que la magie doit être au service des hommes. Je soutiens toutes les tentatives de retour à l'ordre.
Vous êtes donc favorable au retour des mages dans le cercle? C'est le seul endroit où ils peuvent apprendre à maîtriser leur pouvoir en toute sécurité. Nous avons besoin de cette institution pour protéger et entretenir la magie. D'elle-même, elle ne saurait y parvenir. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? La même chose que tous ceux qui combattent ce chaos. La possibilité de rencontrer mon ennemi et de décider de mon destin. Je n'attendrai pas ma fin les bras croisés. Vous êtes croyante? Qu'est-ce que vous pensez de la chanterie? J'étais une grande admiratrice de la divine Justinia V. Sous son meilleur jour, la chanterie unit les différentes cultures de Tédas et protège les plus démunis. Si elle avait survécu, Justinia aurait pu accomplir tellement. Mais vous êtes consciente que la chanterie n'a pas accepté l'Inquisition. La chanterie est sans chef. Elle n'est pas en état d'accepter quoi que ce soit. Qui plus est, Trésor, s'il y a bien une vertu que le cantique de la lumière nous enseigne, c'est le pardon. Quand l'Inquisition aura scellé la brèche, je suis certaine que la nouvelle divine n'aura que faire des autorisations officielles. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Inquisition, au juste? Je maîtrise bien la politique de l'Empire orlésien et je connais personnellement tous les membres de la cour impériale. Je dispose de toutes les ressources du cercle. Et je suis une mage confirmée. Ça vous suffira? L'Inquisition sera heureuse de vous compter parmi ses alliés, Dame Vivienne. C'est le début d'une grande aventure, je vous le garantis. Oui. J'ai d'autres questions. Oui, le contraire m'aurait étonné. Parlez-moi de votre frère. Je préfère ne pas parler d'Anthony. Une autre fois, peut-être. Je vous laisse vous remettre au travail. Vous, là, vous tenez un bouclier, alors parez les coups. Si cet homme était votre ennemi, vous seriez déjà mort. Lieutenant, ne soyez pas timide. Les recrues doivent se préparer au véritable combat, pas à des simulations. Oui, commandant. Un grand nombre de recrues nous ont ralliés. Les habitants de Dars et quelques pèlerins. Aucun d'entre eux n'a fait une entrée comparable à la vôtre. Au moins, j'ai fait forte impression. Ça, on peut le dire. En ce qui me concerne, l'Inquisition m'a recruté à Kirkwall. Je me trouvais là-bas lors du soulèvement des mages. J'ai été témoin du désastre que ça a provoqué. Cassandra a cherché une solution. Quand elle m'a proposé le poste, j'ai quitté les Templiers pour me rallier à sa cause. À présent, nous avons affaire à quelque chose de bien plus redoutable. Je dois bien avoir cette marque pour une raison. Ça va marcher, j'en suis convaincu. Si nous rassemblons assez d'effectifs. Mais je suis confiant de ce côté-là. La chanterie a perdu ses Templiers et ses mages. Aujourd'hui, les prêtresses se disputent pour la nouvelle divine, alors que la brèche nous menace tous. L'Inquisition peut agir là où la chanterie est impuissante. Nos partisans ont un rôle à jouer. Il y a tellement de choses que nous... Pardon. Vous n'êtes pas là pour que je vous fasse un cours magistral. Vous comprenez la situation. Votre avis m'intéresse. Regardez autour de vous. Nos hommes sont organisés et prêts à s'impliquer. Les prêtresses peuvent penser ce qu'elles veulent. C'est nous qui sommes les plus aptes à agir. Un travail colossal nous attend. Commandant, un rapport de Ser Rylen sur nos lignes de ravitaillement. Qu'est-ce que je vous disais?
Avez-vous déjà vu l'ange... 13 Vivienne, elle incarne vraiment l'idéal de ce mage. Je me réjouis de vous revoir. Nous avons eu vent de votre rencontre. Vous avez eu vent? Mes agents en ville m'ont fait un rapport, bien sûr. C'est dommage que les Templiers aient perdu l'esprit et abandonné la capitale. Au moins, on sait comment aborder les mages et les Templiers maintenant. Vous croyez? Ce n'est pas le souvenir que j'avais du seigneur chercheur Lucius. C'est vrai. Il a emmené l'ordre quelque part, mais pourquoi faire? Mes rapports sont des plus étranges. Nous allons devoir creuser la question. Je suis certain que tous les membres de l'Ordre ne soutiendront pas le Seigneur chercheur. Ou alors, le messager pourrait simplement aller à la rencontre des mages de Golfalois. Croyez-vous que les mages rebelles sont plus unis? Ça pourrait être 10 fois pire. Au moins, ça permettrait de voir ce que veulent les mages. Ils n'ont toujours voulu qu'une chose, qu'on soutienne leur cause. Nous ne devrions pas exclure les mages. Golfalois pourrait valoir le détour. Ils sont puissants, ambassadrice, mais plus désespérés que vous ne le croyez. Avec la mort de la divine, ils doivent courir après les alliés. Si certains mages rebelles étaient responsables de ce qui s'est passé au conclave... Nous pouvons dire la même chose des Templiers. Certes. À l'heure actuelle, je ne sais pas si nous avons l'influence nécessaire pour approcher l'Ordre. Alors l'Inquisition a besoin de plus d'agents. Ça, vous pouvez vous en occuper. Pendant ce temps, nous devrions envisager d'autres solutions. On a un autre problème. Ça fait des mois que les gardes des ombres de Ferelden sont introuvables. J'ai voulu en informer les gardes d'Orlaïs, mais eux aussi avaient disparu. D'ordinaire, je n'imaginerais pas qu'ils puissent être impliqués dans tout ça. Mais la coïncidence est troublante. Vous avez des preuves, ce n'est peut-être qu'un hasard. Les autres n'ont pas voulu m'écouter, mais je ne peux pas fermer les yeux. Il y a 2 jours, mes agents aux marches solitaires ont entendu parler d'un garde des ombres nommé Blackwall. Si vous en avez l'occasion, allez le trouver. Il pourra peut-être me rassurer. Et dans le cas contraire? Alors, il se trame peut-être quelque chose de plus grave qu'on ne le pensait. Que le verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant. Alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. Pardon, j'ai un message pour l'Inquisition, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un à qui le délivrer. Qui êtes-vous, soldat? Crémisius Aclassi de la Charge du Taureau, une troupe de mercenaires. On travaille surtout à Orlaïs et dans le Nevarra. On a appris que des mercenaires de Tevinter se rassemblaient sur la côte orageuse. Le commandant de ma troupe, Iron Bull, vous offre gracieusement ces informations. Si vous voulez voir ce que la Charge peut faire pour l'Inquisition, retrouvez-nous là-bas et observez. Qu'est-ce que la Charge du Taureau a à offrir à l'Inquisition? On est loyaux, on est costauds et on remplit nos contrats. Demandez à Val-Royaux. On a des références. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur votre commandant? Iron Bull, c'est un Kunari. Les gros gaillards avec des cornes, vous voyez? Il se bat en première ligne. Il paie bien. Et il est bien plus malin que le dernier type pour qui j'ai bossé. Mais surtout, il est professionnel. On ne refuse jamais un contrat qui tient la route. Peu importe qu'il propose. C'est la première fois qu'il n'applique pas ce principe et qu'il choisit un camp. J'ai hâte de rencontrer cet Iron Bull. Vous ne trouverez pas mieux que nous. Venez sur la côte orageuse. Vous nous verrez à l'œuvre. Le professeur Minev souhaite savoir si le nombre d'infections a diminué.
Le chancelier Roderick est venu me voir. Pourriez-vous essayer de ne pas vous le mettre à dos? S'il se vexe aussi facilement, c'est peut-être à lui d'essayer de me laisser tranquille. Commençons. Voyons un peu ça. Au boulot?
au néant. Moi. Les apostats ont fui vers les collines. Bien mouché. On a fouillé la région pour trouver des ressources, sur ordre du commandant. La tâche n'était pas aisée vu les problèmes de ces derniers temps, mais j'ai ici des provisions qui vous seront peut-être utiles.
On ne le gâchera pas. Merci. Si vous le dites. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Merci. Mage, templier, bandit, démon. C'est devenu dangereux d'aller chercher sa pitance. Tenez, ça devrait faire l'affaire. C'était inespéré. Je peux redonner espoir à tous ces gens et remplir leur ventre vide. J'avais des a priori sur l'Inquisition, mais vous êtes les seuls à nous venir en aide. Je m'étais peut-être trompé. Rien à signaler, Serre. Si on veut que les réfugiés se défendent, il faut les bonnes infrastructures. J'ai quelques idées là-dessus. J'ai dressé des tours de guet dans les secteurs que vous m'avez indiqués. Bon travail. La prochaine fois qu'on aura de la visite, nos réfugiés et nos paysans pourront être alertés. Je vais prévenir le maître et faire envoyer des armes à vos hommes, au croisement. Rien à signaler, Serre. Golfallois a déjà eu assez d'ennuis comme ça. Si les rebelles viennent s'en mêler... Ils vont vouloir se battre, pas nous. En ligne, là et là, pas de trou. Pensez à bien porter vos boucliers. On ne se cache pas, on tient, c'est tout. Sinon, ça ne sert à rien. Blackwall. C'est vous, Blackwall? Vous... Mais comment vous connaissez mon nom? Qui vous... Oh! C'est parti. Aidez-nous, partez. On doit d'abord s'occuper de ces idiots. Conscrits, les voilà. Tuez-les tous!
protéger notre ligne de défense. Qu'ils viennent à moi. Toi, t'es mort! Enfoiré! Je ne suis pas venu pour me battre. Attendez! Ça, pour ça! Tu vas mordre la... Pauvre peigne-cul. Bien joué, conscrit. Même si ça n'aurait jamais dû arriver. On ne n'est pas voleur, on le devient. Reprenez ce qu'ils ont volé. Retournez au travail. Vous êtes libres. Vous n'êtes pas du coin, vous. Comment vous connaissez mon nom? Qui êtes-vous? Je connais votre nom parce que j'appartiens à l'Inquisition. Je mène une enquête sur la disparition des gardes et sur son rapport éventuel avec le meurtre de la Divine. De quoi vous parlez? Les gardes et la Divine? Impossible. Si vous enquêtez, c'est que vous n'avez pas de preuves. Je ne savais même pas qu'ils avaient disparu. Mais c'est comme ça. L'enclin est fini, mission accomplie, les gardes se font vite oublier. Mais je peux vous dire une chose, les gardes n'ont pas tué la Divine. Notre mission n'est pas politique. Je n'accuse pas les gardes, pas encore. Je me renseigne simplement. Je n'ai trouvé que vous. Où sont les autres? Je n'ai pas vu de garde depuis des mois. Je voyage seul, je fais du recrutement. Mais l'archidémon est mort et sans enclin à l'horizon, la mobilisation n'est pas vraiment nécessaire. Des traités donnent aux gardes le droit de prendre ce qu'on veut. Qui on veut. Ces idiots ont cherché la bagarre, donc j'ai conscrit leurs victimes. Je leur ai dit de se défendre. Ils étaient forcés de m'obéir. Ils n'auront plus besoin de moi. Les gardes savent inspirer les gens, leur montrer qu'ils sont capables de plus. J'ignorais que les gardes des ombres pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient. C'est compliqué. En cas d'enclin, on a besoin de l'effort de chacun pour l'arrêter. Ces traités ne datent pas d'hier. En dehors des enclins, c'est surtout une affaire de persuasion. Vous ne savez pas du tout où les autres gardes auraient pu aller. Ils ont peut-être rejoint notre forteresse de Weishaupt. C'est dans les Anderfels, tout au nord. Pas la moindre idée. Je ne vois pas pourquoi ils ont tous disparu en même temps. Encore moins où ils sont allés. Pourquoi vous n'avez pas disparu comme les autres? Peut-être que je le devais. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle directive et qu'un messager s'est perdu en chemin. J'étais censé recruter seul, et ce pendant plusieurs mois, voire plus. Ce fut un plaisir, garde Blackwall, mais je ne suis pas plus avancé. Agent de l'Inquisition, c'est ça? Attendez. La Divine est morte, le ciel est déchiré. Dans ces moments-là, c'est presque pire d'être absent que d'être impliqué. Puisque vous voulez changer les choses, vous avez peut-être besoin d'un garde, comme moi. Garde Blackwall, l'Inquisition accepte votre requête. J'en suis ravi. On a tous les deux besoin d'en savoir plus. Et je crois que j'ai passé assez de temps tout seul. Garde Blackwall au service de l'Inquisition.